Donc je vais un peu résumer. Donc nous sommes en train d'essayer de comprendre le libre arbitre. Okay? Et cela donc nous le faisons en expliquant ce qu'est l'étude de la Torah. Et la raison est simple, car le libre arbitre, nous l'avons déjà dit, je résume un peu ce que nous avions dit, le libre arbitre consiste à étudier ou ne pas étudier. Donc c'est ça le libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a une volonté qui n'est pas la sienne. Cette volonté, c'est la volonté du Créateur qui est en lui. Comme dans toute autre créature, c'est Dieu qui nous veut, et sa volonté, elle persiste en nous, et donc nous existons. S'il y avait un moment, un instant qu'il ne nous veut plus, nous disparaissons. D'accord ? Le néant. Donc c'est pour ça que nous appelons Dieu Havaya, l'être, car nous existons de son être. Son être est en chaque créature. Okay? C'est donc cette infinité, cette existentielle infinie, qui est ce qu'on appelle l'absolu divin, n'est pas une image de notre esprit que nous parlons de Dieu dans les cieux, mais cet être-là est une réalité ici, présente ici. Okay? Donc la foi d'Israël, ce qu'on appelle en bref la Shrina, ou l'immanence. L'immanence veut dire en français, peut-être un peu plus clair, immanence veut dire, donc il est présent, il est immanent, et cette immanence fait que toutes les créatures, elles vivent de cette présence. D'accord ? C'est pas clair ? La différence entre l'homme et les autres créatures, c'est donc cette présence divine qui est dans toute chose, qu'on appelle la nature. C'est la nature de tout être, qui est bien déterminée, qui est décidée par cette volonté, que c'est une plante ou un animal ou un homme. Cette volonté, donc cette nature, chez l'homme, elle est passive. Elle ne régit pas l'homme. L'homme n'est pas déterminé par cette nature. Il a une certaine liberté d'être fidèle à cette nature ou de se conduire d'une façon différente qui n'est pas sa nature. En d'autres termes, être naturel, c'est être soi-même. Être soi-même, c'est être libre. D'accord ? Et être libre, c'est l'étude. Regarde. Alors, le problème, c'est comment arriver à se connaître, puisque chez les autres créatures, disons chez les animaux, c'est l'instinct qui les conduit, qui les détermine et qui les font agir. Chez l'homme, cet instinct-là, cette nature-là, cette volonté divine en nous, elle est passive. À nous de la réaliser. C'est pas de nous d'être nous-mêmes, ou d'être naturel, ou d'être d'après sa volonté qui est en nous. Tout ça, c'est la même chose. Ça dépend de nous d'être nous-mêmes, donc d'être libres. Donc nous avons donc cet arbitre, ce choix d'être libre, ou d'être esclave, d'être non maître de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être maître de nous-mêmes, ne pas être fidèle à notre nature. D'accord ? Donc j'ai essayé de bien déterminer les choses, que de prime abord, on nous impose notre nature. À ce niveau-là, nous ne sommes pas libres. À ce niveau-là, nous sommes comme toute créature. Okay? Seulement réaliser cette nature qui est en nous, donc la mettre en mouvement, donc c'est elle qui va diriger toutes nos façons d'être, c'est réaliser cela dépend de nous. De quelle façon ça dépend de nous ? C'est de nous connaître nous-mêmes ou de nous ignorer. Donc, le but de l'étude qui nous importe, ce n'est pas avoir de grandes sciences, à savoir le monde, toutes les lois magnifiques que Dieu a mis dans le monde. Ça, ce n'est pas l'étude qui nous intéresse. C'est secondaire.
qui nous intéresse, c'est être nous-mêmes. Pour être soi-même, il faut se connaître. C'est la façon que l'homme peut être libre, c'est se connaître. D'accord ? Une fois qu'il se connaîtra, qu'il va connaître ses lois naturelles, c'est les moindres détails, comment que cette nature dirige cette vie, seulement quand il va le connaître, il va pouvoir choisir. Si je ne me le connais pas, je suis dans l'abandon, quoi, dans le vagabondage, je suis nulle part, je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je ne suis pas moi-même. La seule façon d'être moi-même, c'est de me connaître, et alors je peux choisir de décider, bon, je me connais après ce que je connais de moi-même. Si je ne me connais pas moi-même, je ne sais pas, il n'y a pas de choix. Si je ne me connais pas, alors c'est-à-dire je me laisse vivre d'après ce qui me vient, sans que ce soit fidèle à ma nature. D'accord ? C'est un peu, donc nous avons repris les choses. Donc la libre arbitre, c'est en nous, il y a cette lutte constante entre deux possibilités, de se connaître ou pas se connaître, c'est-à-dire d'étudier ou pas étudier. Celui qui n'étudie pas, il est en roue libre, il est nulle part, ce qu'on appelle en hébreu hefker, il vagabonde. Celui donc qui va se connaître. Alors maintenant, comment arriver à se connaître? Encore une fois, la nature humaine ne peut pas nous donner une réponse à cela. On peut se connaître que si celui qui a voulu notre nature va nous l'expliquer, va nous l'enseigner. Ce qu'on appelle la prophétie. Ou un autre terme qui est, donc, disons, beaucoup plus large, le rêve. Le mot rêve, donc, a cet avantage qu'il est plus proche de nous, puisque nous rêvons chaque nuit. L'homme, donc doit développer en soi cette faculté de rêver. S'il ne rêve pas, donc s'il ne développe pas cette faculté de recevoir cette science divine, cette science qui va nous indiquer qui nous sommes, alors de nouveau, il n'a pas de possibilité de se savoir, puisqu'il est dans son cercle. Il a un cercle vicieux, quoi, car sa façon de son entendement rationnel n'est pas capable de savoir quelle est sa nature. Donc il faut automatiquement donc développer par l'étude. Quelle étude? L'étude de la prophétie. Donc c'est pour ça que le livre des Kuzari, le Rav Yehuda Levi, il commence par le rêve du roi. Donc le Rav Yehuda Levi, il dit à l'humanité, sachez ce que c'est le rêve, développez le rêve, essayez de comprendre cette science qui vient de l'intérieur de notre nature, et la seule façon alors de pouvoir recevoir des entendements, des enseignements qui viennent de la source même de celui qui nous a créés. Si tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau-là, et que tu te deviens naturel de toi-même, alors au moins nous avons reçu au Sinaï cette prophétie au niveau du peuple. Et ça c'est la Torah. Okay? Donc la Torah, c'est en fin de compte, c'est l'enseignement que le peuple entier, étant dans une certaine circonstance historique, il y a 3320 ans, au Sinaï, et que le peuple tout entier a eu cette révélation, cette prophétie, ce rêve, qui lui enseignait quelle est notre nature au niveau peuple. Donc les mitzvot ne sont pas des actes individuels de chacun de nous, puisque chacun est différent l'un de l'autre, mais les mitzvot, ce sont les enseignements à savoir comment être fidèle à notre nature en tant que juif, en tant que peuple. Ken, j'écoute. Ce qui concerne la prophétie, comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir une prophétie à l'échelle individuelle? Tu as raison. Donc il faut, en d'autres termes, développer notre nature. Pour arriver à cela, il faut développer cette faculté.
Et cette faculté-là se développe en étant premièrement fidèle et en se conduisant naturellement comme le peuple se conduit. Donc ici nous avons reçu un enseignement qui est commun à nous tous en tant que juifs, et donc nous allons respecter les 613 commandements, mais surtout, pas seulement les actes, c'est surtout l'intériorité des actes. Nous allons étudier les sens des actes, qu'on appelle Ta'amei Mitzvot. Nous allons essayer donc d'étudier pas seulement la Mishnah et la Gemara, qui est le premier stade, ça peut peut-être prendre 10 ou 15 ans, pour arriver au stade plus élevé de comprendre l'intériorité des mitzvot, ce qu'on appelle le Zohar. Et alors donc quelqu'un qui arrivait à un niveau d'étude tellement élevé, il est tellement naturel qu'il a déjà atteint par son étude, en étudiant la prophétie de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Akiva, de Rashi, d'un enseignement de 3300 ans, cette étude-là va l'amener à être lui-même tellement élevé qu'il sait qu'il est arrivé à cette science. Et que quand lui vient un rêve, il sait que c'est un rêve vrai. D'accord ? Bien. Et alors, donc, ce sera Rashi, quoi. Ce sera le Gaon de Vilna, ou ce sera le Becht. Donc, nos grands qui sont arrivés à développer le divin de leur personnalité, à développer cette volonté divine qui est en eux. Vous avez donné l'exemple du Kuzari, qui lui n'avait pas cette étude derrière lui. D'accord. Alors, c'est-à-dire, quand tu es perturbé par ton rêve, et que ce rêve te revient sans cesse, et que c'est chaque fois le même message, alors tu commences à le prendre en considération. Tu commences à dire, mais si ça me revient sans cesse, si c'est chaque fois le même message, c'est qu'il y a quelque chose que je dois étudier, que je dois rechercher. Donc c'est comme ça que le Kuzari, donc il dit, ce message lui revenait sans cesse, chaque fois les mêmes mots, et pendant plusieurs nuits, à tel point qu'il est allé chercher. Il est allé chez les philosophes en premier lieu, puis chez l'islam, puis chez les chrétiens. Et alors, comme il a vu que les chrétiens et l'islam, tous, se rattachaient au judaïsme, en disant que c'est leur source, bon, alors il est allé chez les juifs, bien que c'était un peuple tellement... donc qui était abandonné de tous et qui avait perdu toute nationalité, donc qu'il semblait être un peuple qui avait oublié tout ce qu'il avait comme valeur. Et alors il vient chez les Juifs, en dernier, et alors pendant le premier livre, le Chaver, donc le rabbin, va lui enseigner qu'est-ce que c'est un rêve. C'est le premier livre. Donc la première chose, il faut avoir confiance dans le rêve. Et comme tu as dit, comment puis-je avoir confiance? Bon, alors on te donne certaines indications. Par exemple, que c'est un rêve qui revient sans cesse avec un même message. Bien. Là, dans la Gemara, on étudie beaucoup les rêves. Il y a beaucoup d'enseignements sur le rêve. Car c'est la base même de notre Torah. C'est la seule façon de pouvoir se libérer de cette prison qui est ma personnalité, qui ne sait pas qui je suis. C'est le rêve. Alors, chaque juif qui était éduqué par des parents qui sont fidèles à leur nation, chaque juif, à partir de 2-3 ans, déjà il commence à étudier la Torah. À 3 ans, son père lui enseigne les lettres. Déjà avant 3 ans, il lui enseigne toutes les bonnes vertus qui sont nécessaires pour un petit enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, d'accord, à son niveau. Donc déjà, les parents ont le devoir de mettre les enfants sur le chemin de la nature d'un juif. Pas personnel. Et les parents n'y comprennent rien, ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle est la Torah de leurs petits-enfants. Peut-être ils le ressentent un peu plus que d'autres, c'est tout au plus. Mais ils sont encore loin de cela. Donc de toute façon, l'enseignement commence et tu enseignes la Torah. Si on sait bien dans cette Torah. Maintenant, je voudrais préciser. Tout ça, c'est révision, non? Je crois que... Bon, c'est important. De redire les choses et de mettre les points sur les i. Il y a encore des questions de toute façon. Oui? Dans le Gemara, en fait, il est écrit que c'était pas bien de ne pas se rappeler de ses rêves. C'est quoi la raison? Exactement. Quelqu'un qui ne serait... C'est Brachot 55, je crois. Ou 57. Ce sont les pages là dans le Brachot. Et là, c'est indiqué, si quelqu'un pendant 7 jours
ne se souvient pas d'avoir rêvé, il est mauvais. Disons, pour mieux traduire, je dirais peut-être en position mauvaise. Il est spirituellement dans une mauvaise situation. Okay. C'est-à-dire, car le rêve, comme nous avons dit, c'est disons, le mouvement de l'âme quand le corps est comme mort et que le rationnel et le sensible n'existent pas. On parle à quelqu'un qui dort, on le touche, il ne ressent rien, de façon que l'âme puisse se libérer, mais plus dans cette prison. D'accord ? Et cela fait que, ayant retrouvé cette pensée qui lui est nécessaire pour être saine, l'âme, quand on se réveille, est pleine de force, et l'homme est plein de vivacité quand il se lève. Alors qu'il est allé dormir, disons, très faible. On appelle ça fatigué. Donc, le matin, il se retrouve plein de force. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ? Il a s'occupé de ce monde, de cette pensée. De cette pensée qui est la source de la vie. Cette pensée-là, c'est la source de la vie. Alors, tu comprends ? Si quelqu'un étant conscient, mais il est éveillé, il est lié à ce monde intérieur, donc c'était quelqu'un qui était grande sainteté. Étant conscient, il rêve éveillé. Si même il arrive à être prophète, ou au moins qu'il a en lui l'esprit de sainteté. Si il ne se souvient pas du tout de qu'il a rêvé, il n'en sait rien. C'est que son monde conscient est très loin de ce monde intérieur. Okay? Si pendant 7 jours ça se répète sans cesse qu'il se souvient de rien du tout, je parle du contenu, je parle seulement qu'il se souvient qu'il a rêvé. Encore plus, c'est mieux s'il se fait du contenu. Encore mieux s'il se souvient du contenu et il le comprend. Car souvent, on se souvient du contenu, mais c'est farfelu. C'est ni dans le temps, ni dans le lieu. On ne comprend rien. Donc, tu vois donc différents niveaux de quelqu'un qui déjà est attaché, étant conscient, étant éveillé à son rêve. Mais concrètement, c'est qui l'homme qui ne va pas se rappeler ses rêves ? C'est quoi ? C'est un rachat ? Non, c'est pas un rachat. C'est quelqu'un qui est très loin des valeurs divines. Il respecte toutes les mitzvot, il fait tout son possible, il étudie beaucoup pour arriver à cela. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé à cela. Okay. Alors à ce niveau-là, donc, quand nous parlons de cette nature, j'avais dit donc la première chose de notre nature, c'est d'être notre peuple. Okay. C'est la condition d'être naturel. Donc la première condition, c'est d'être peuple souverain sur sa terre. Okay. Et donc tout ce qui en suit, il faut en parler longuement, mais donc ça c'est la condition première. Alors ici, nous avions, je ne sais pas si nous en parlé, des lettres. C'est-à-dire l'étude qui fait que j'ai dit que je reviens à cette pensée de source, qui est la source du monde, puisque nous avons dit que Dieu a pensé le monde. Et le monde fut. Comment on réalise la pensée ? Par la parole. Donc Dieu a dit que la lumière soit, la lumière, et puis la lumière. Donc c'est-à-dire le fait de même de révéler sa pensée par la parole, c'est comme ça que le monde est créé. Donc là nous avons une donnée de base primordiale que la pensée divine, c'est l'essence de toute chose. Il a pensé la plante, il a pensé l'ours, il a pensé l'homme, l'anglais, l'américain, le juif. Et cela est descendu de degré en degré, de plus jusqu'à arriver à la matière, prendre forme de corps. Mais c'est cette pensée qui est l'essence des choses. C'est l'énergie vitale de toute chose. La pensée divine. Donc retrouver cette pensée divine, c'est se ressourcer. Donc c'est l'étude de la Torah. Donc on pourrait dire double avantage à l'étude de la Torah. Premièrement, je comprends ma nature au moins autant ce qu'il y a de commun avec tous les juifs, en plus ce qu'il y a de commun avec tous les hommes. Ça aussi c'est étudié, nous sommes aussi des hommes, pas seulement un peuple. Nous sommes partie de l'humanité. Donc c'est le premier avantage.
c'est que maintenant on peut savoir, je peux commencer à pouvoir être fidèle à moi-même. Deuxième avantage, c'est que je me ressource. Donc pas seulement que je développe une connaissance de mon être, mais aussi je retrouve cette vitalité qui, si je ne suis pas capable de trouver étant conscient, je dois aller dormir. C'est une fuite. C'est-à-dire c'est enlever ce qui empêche de cette vitalité de se réaliser, de pouvoir rêver. Mais alors je rêve sans libre arbitre. C'est un fait que Dieu nous a laissé de façon de pouvoir se ressourcer. C'est ce que nous faisons dans le rêve, c'est que vous faites dans l'étude de la Torah. Donc en d'autres termes, nous avons parlé de ça déjà, des lettres. Non? D'autres thèmes, si le monde a été créé que Dieu l'a pensé, il aurait pu faire autrement, c'est comme ça qu'il a fait. C'est comme ça que la Torah nous enseigne comment le monde est créé. C'est comme ça que la Torah nous enseigne qu'est-ce que c'est le monde. C'est premièrement la pensée divine. Comme dit le Tehillim 104, Kulam vekulam bechokma asita. Tu as tout fait par la sagesse. Et cela s'est réalisé, s'est concrétisé de plus en plus, premièrement par la parole. Donc, deuxième chose de nous, car c'est ce qui nous concerne, la Torah, c'est l'étude par la parole. D'accord? Pas par les yeux. La parole, c'est les lettres, qu'on appelle en hébreu motsoot apé. Comment on dit en français, je ne sais pas. Les articulations de la bouche. Motsoot, ce qui sort de la bouche. C'est pas un mot en français? L'élocution de... Bon, de toute façon, c'est 22 lettres. 22 lettres de l'alphabet hébraïque, dont il y a encore 5 finales, donc 27, mais 22 lettres qui sont les principales. Ces 22 lettres-là, c'est par elles que le monde a été créé. Quand je reprends cette Torah, donc cette pensée divine, qui est le plan de la création, la Torah n'est rien d'autre que cette pensée divine qui a pensé le monde. Donc, comme dit le Midrash, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Comme si un architecte fait un plan, l'ingénieur va lire le plan et va donner des directives aux ouvriers de façon de réaliser le plan sous forme concrète, dans les pierres. Donc la Torah, donc, c'est que ce serait le plan du monde. Nous, en parlant, nous allons réveiller les lettres. Non, en fait, j'ai répondu. Ouais. Bon. Okay. C'est-à-dire, donc, quand nous parlons, premièrement, parler, c'est avec un autre. On ne parle pas seul. Okay. Donc, il faut révroter. Les lettres qui sont écrites, ce ne sont pas les lettres de la bouche. Les lettres, c'est le parler. On nous a donné aussi cette connaissance, comment dessiner ces lettres parlées. Okay. Donc ces élocutions de 22 lettres, qui sont encore avant les syllabes, encore avant les mots, ces lettres-là, nous savons comment les dessiner. Donc nous avons le livre. L'important, c'est la Torah orale. Ça, c'est le principal. C'est la Torah vivante. La Torah, donc, qui a été pensée et dite. Et puis, elle a été mise par écrit. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus limité. C'est déjà dans le concret. Seulement, dans ces mots écrits dans la Torah, tu peux trouver toute la pensée divine. Donc l'étudiant, quand il va étudier, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire étudier? Pas lire. Je sais bien que vous allez le dire. Dire, pas lire, dire. Il faut dire, donc redonner vie aux lettres. Car dire, c'est mettre des points. C'est des voyelles. Tu ne peux pas parler sans voyelles. On ne peut pas parler des consonnes. D'accord? Donc c'est, en fin de compte, quand tu vas dire le texte, tu vas comme lui mettre des voyelles. Donc lui donner, en hébreu, les voyelles s'appellent tnoua.
mouvement. Donc va donner mouvement à ces corps, à ces lettres, qui sont les lettres, le corps de la pensée. Et quand nous allons dire ces lettres, on va donc leur redonner une certaine vie. Nous allons essayer, évidemment, de comprendre ce que nous allons dire. Donc vous avez les 3 niveaux. Il y a l'écrit, il va être dit de façon d'être pensé, d'être compris. Bon, alors là, il y a un problème. Comment est-ce que je suis capable, moi, de comprendre la pensée divine? D'accord? C'est impossible? Nous sommes bien d'accord, c'est impossible? Sauf si c'est bon. Hein? Si c'est lui qui nous permet de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire nous permet? Qu'est-ce que ça veut dire permet? C'est-à-dire, Je vais être vraiment dans la pratique, dans le réel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous permet de comprendre? ça vient de haut en bas. C'est pas... C'est donc pas qu'il nous permet, qu'il nous enseigne. Je comprends. C'est ce qu'il voulait dire. Okay? C'est-à-dire que notre dire va donner à la pensée ambiante, divine, qui est toujours là, car sinon on ne vivrait pas, cette pensée qui nous donne vie sans cesse. En prononçant ces lettres, nous allons permettre à cette pensée de venir en nous. Car c'est nous qui avons exprimé ces lettres. C'est comme si nous donnions les ustensiles, le corps, à cette pensée de façon d'être en nous. Quand donc 2 personnes étudient ensemble, ils discutent, chacun explique comment il comprend, s'il comprend rationnellement, mais avec beaucoup de modestie, en sachant que ce qu'il dit de la Torah, c'est pas du tout ça. Mais l'important, c'est de donner vie aux lettres, de les parler. Tu n'es pas capable de comprendre, de les parler. Beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Deuxièmement, beaucoup de foi. Le mot en hébreu, foi, émouna. Quelle est l'émouna? Que Dieu nous donne vie sans cesse, que sa pensée vient à nous. Sans cesse, sa pensée vient à nous. Seulement, on n'écoute pas. On n'est pas là à pouvoir la comprendre, mais elle nous donne vie. Seulement, nous voulons comprendre l'intériorité de cette vie, le sens de cette vie. Quelle est cette voie? Qu'est-ce qu'il veut de nous en nous donnant notre vie, notre nature? D'accord? Donc, nous voulons arriver donc à comprendre donc que cette pensée de ce qu'il veut de nous nous vienne à nous. En d'autres termes, en parlant et en étudiant la Torah, par le parler, nous sommes à l'écoute. Shema Yisrael. En vérité, c'est nous qui parlons. Nous parlons de façon de faire venir cette pensée dans nos lettres. Et ça arrive à chacun qui étudie la Torah, que s'il étudie sérieusement, après 1-2 heures d'avoir discuté, d'avoir parlé de ce texte, de ce sujet que la Torah parle, il t'arrive qu'il te vienne une idée, une compréhension que tu sais que tu ne savais pas avant d'étudier, avant qu'elle te vienne. C'est une certaine inspiration. Si nous avons des rêves chaque nuit, il n'y a pas de raison que nous ne pouvons pas arriver à cet même état en étant éveillés. Et cela, on le fait par l'étude de la Torah. On peut dire que la Torah est infinie, parce qu'on a dit que c'est Hachem qui a Exactement. pensé au monde. Exactement. Mais la pensée, c'est quelque chose de fini. Non, pas la pensée de Dieu. La nôtre, évidemment. Okay? C'est tout ce qui vient du divin, de l'absolu, de l'infini, est infini. Okay? C'est assez, comme disons, à fort bas va fort bas de coup les bas. Comment dirais-je? Retourne là la Torah, c'est-à-dire reviens-y à l'étudier. Encore une fois, réétudier le même texte. Pourquoi? Car tu trouveras tout. De coup les bas. Tout s'y trouve. C'est-à-dire, il y a des infinités de compréhension, et tu remarques que sans cesse s'impriment de nouveaux livres. Hein? C'est-à-dire, on pourrait dire tout a été dit. Ce sont des génies qui étaient avant nous, tout a déjà été dit. Non. Donc, quand tu te dis, même que tu es rien devant les géants de nos maîtres qui nous précèdent, c'est vrai, mais quand même nous sommes des nains sur leurs épaules. C'est-à-dire, nous pouvons ajouter encore une compréhension, qui est évidemment une suite de nos maîtres,
car c'est un enseignement qui est une unité divine, et nous ne faisons que d'étudier ce qu'ils nous ont enseigné, mais nous arrivons par cela à réaliser quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été dit. Okay? Maintenant, quand quelqu'un comprend une chose qui n'a pas encore été dite, ou même elle a été dite, mais c'est lui qui l'a comprise, pour lui c'est un afflux de vie, c'est un surplus de vie, c'est du divin qui vient à lui en plus que ce qu'il avait avant. Donc c'est pas seulement donc qu'il se connaît, on dit c'est un grand avantage déjà d'être fidèle à soi-même, mais par l'étude nous pouvons faire que cette sagesse qui donne vie vient en l'étudiant, en lui donnant plus de vie qu'avant. Ça c'est le but de l'étude. C'est pas un intellectualisme, c'est pas pour avoir du savoir, c'est pas pour être des érudits. L'étude de la Torah c'est pour ajouter de la vie. Elle s'appelle l'arbre de la vie. Au Gan Eden, l'Etzraïm. Que voulais-tu? Est-ce que l'individu, en disant les paroles de la Torah, en disant la Torah, va développer sa propre Torah? Évidemment. Il va, encore une fois, la Torah, son contenu est infini, mais sa réalisation au Sinaï est pour le peuple. Du moment où nous sommes en train d'étudier dans la Torah notre nature, seulement au niveau peuple, mais malgré tout, on arrive à des chidushim, à des compréhensions nouvelles, comme nous avons dit, à certaines inspirations, que chacun de nous peut arriver à ces inspirations. Automatiquement, ça c'est déjà personnel. À travers la nature du collectif, on peut arriver à déceler, à révéler, à faire apparaître ce qui est notre face dans la nation, l'individuel. Et alors ce sera son chidouche, ce sera la nouvelle compréhension de celui qui étudie. Il faut écrire son livre. Ce sera sa Torah à lui. Ce sera sa Torah à lui, personnel. Okay? Alors on parlera que Rashi, quelqu'un qui a longuement étudié Rashi, comprend que quand Rashi va aller vers un texte, ce sera la façon de Rashi. Nous savons, le prime abord, il ne va pas le dire comme Tosfot. Il ne va pas l'enseigner comme Rambam. Car Rashi, c'est Rashi. C'est un géant énorme, malgré tout, c'est une personne individuelle. C'est-à-dire, le collectivisme ne brime en rien ou n'annule en rien, n'annule pas l'individualisme. Au contraire. La seule façon de se sourcer personnellement, c'est d'abord de passer par sa nature commune, d'être humain, d'être juif, puis arriver tribu. C'est de plus en plus arriver à soi-même. C'est le but final, d'être soi-même, de savoir être ce qu'il a voulu de nous. Pas seulement un peuple, mais individu. Donc ça c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire en d'autres termes, si chacun de nous se mettait chacun des peuples d'Israël se mettait à l'étude de notre Torah, okay, chaque peuple devrait avoir sa Torah, son individualisme en tant que peuple, sa culture propre, car lui va révéler Dieu autrement que nous. Donc si chaque individu dans le judaïsme, en tant que peuple, va étudier la Torah du peuple, automatiquement on va arriver pas seulement au développement d'être vraiment divin, à pouvoir développer toutes nos facultés, mais aussi nous pourrions à ce niveau-là enseigner aux autres, mettez-vous à rêver. Une chose qui est aujourd'hui inexistante chez le Goïm. Aujourd'hui, l'intellect est rationnel, les sciences dominent le monde, dominent la culture qui dirige le monde. Ok? Et peut-être par-ci, Gauchin? Mais est-ce que chaque peuple a réellement cette Torah? On a vu chaque peuple? On a vu que la Méodéa a la Torah. Et les autres peuples, et tous les autres peuples, on les Shiva Mesod Bnei Noach. Ils ont une même Torah, dans un sens, pour tous les peuples de la planète. C'est-à-dire que les 7 lois de Noé, qui sont écrites dans notre Torah aussi, c'est ce qui est la nature commune à tous les hommes. À tous les hommes. D'accord? C'est le fait humain. Les 7 lois de Noé, ce sont les bases primordiales d'être à un niveau d'un être humain. De ne pas être quelqu'un de bestial. D'accord?
Maintenant, chaque nation va devoir développer nationalement ce qui lui est propre au-delà de l'humain. Être seulement humain, c'est pas suffisant. Car l'homme est un être social et donc chacun doit arriver à ce qui est propre à sa nation. Donc, sa Torah qui lui est propre à l'anglais, au japonais, au chinois. Donc ils ont un travail qui est double. Ils doivent trouver la Torah de la nation et la Torah individuelle. Alors que nous avons déjà la Torah de la nation. Exactement. Nous avons déjà la Torah de la nation. Et déjà, nous avons beaucoup d'indices qui nous dirigent vers la Torah individuelle. Dans la Torah nationale, ils sont tellement loin de ce que je viens de dire, comme j'ai dit, que pour eux, le rêve, c'est farfelu. Donc c'est un monde qui n'est pas du tout compris, qui ne savent pas ce qu'il est. L'inconscient. Oui, bon, l'inconnu, quoi. Okay. Alors que donc pour nous c'est la source de la vie, c'est le continu du vécu, que le divin est en nous par la pensée divine, car sans cesse il nous pense. Okay. Encore une fois, il aurait pu créer le monde autrement. C'est ainsi qu'il l'a fait. Okay. Ce n'est pas, donc ça va de soi qu'un savant, il va chercher les lois et les sens et les facultés de la nature par la pensée. Car il sait que dans toute chose, c'est la pensée qui est la nature de la chose. Et il va donc mettre sur le livre, sous forme de pensée, chacun va pouvoir étudier donc la plante ou l'animal. Donc ça c'est la Torah de chacun. La Torah donc du chat ou la Torah de la plante sera différente de chaque être, que ce soit un animal ou une plante. La plus forte raison, les nations. Bon, alors donc, si vous voulez, on pourrait lire ici donc ou liot, Shakosh Baruch Hu Ratsa Shadam Yebar Yetzer, et du fait. Je traduis pas tellement littéralement, mais enfin j'essaie d'être fidèle quand même au texte. Et du fait que Dieu voulait que l'homme que dans l'homme il y ait deux inclinaisons, Bal Yetzer, pour mieux traduire et pour expliquer ce que c'est le Yetzer. Le Yetzer veut dire en hébreu crier. Dieu est un Yotzer, un créateur. Donc Dieu nous a laissé à nous une certaine possibilité de créer. C'est pas vraiment créer ex nihilo évidemment, mais quand même c'est dévoiler notre nature. Mais ça dépend de nous de le dévoiler. C'est-à-dire, si on ne la dévoile pas, c'est comme si on ne l'était pas. En pratique, ça n'apparaît pas. Donc à ce niveau-là, nous sommes un peu créateurs. À dévoiler le divin, et de plus qu'on va le dévoiler, de plus que ce divin va nous recréer. Je vais dire ressourcer, c'est peut-être mieux dit. Okay? Donc le Yetzer. Quand je dis les mauvais instincts ou le bon instinct, comme on traduit en français Yetzeratov, Yetzerara, est-ce que c'est une chose qui est en dehors de nous ou qui est en nous? Est-ce que c'est une force qui est hors de hors de nous et à nous de la maîtriser, de ne pas la suivre, ou bien est-ce que c'est nous-mêmes? Nous-mêmes. Ok, mais je voudrais quand même savoir où c'est, qu'est-ce que c'est? La force de la nature, la force de la création. Non, mais je voudrais savoir ce que c'est. Pas des mots très généraux. Je voudrais savoir précisément ce que c'est. Force créatrice. C'est un mot en général, très général. Ken, tu as raison, force créatrice. Notre capacité à développer notre nature. Capacité à développer notre nature. Ok, tu as raison. Mais qu'est-ce que c'est en nous? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit, je le redis. La pensée. La pensée. C'est-à-dire, la Gemara dans Sota, la première page. Bête, la première page. En Adam Ose Avera, personne ne fera une faute, Ella Imken, à condition totale, Ella Imken, à condition, Ella Imken Niknesa Bo Ruach Shtut, à condition
que vient en lui une erreur, une folie, une stupidité, shtut. Okay. En d'autres termes, en hébreu, shtut, c'est le mot choté. Choté veut dire un stupide, un imbécile, un pauvre d'esprit. Je crois que c'est le mieux traduit, pauvre d'esprit, choté. Souvent les lettres qui sont, on appelle sifflantes, le shin, le sin, le samer, okay, elles s'interfèrent. Alors au lieu de choter avec un shin, tu peux avoir la même racine, sauter, avec un samer. Sauter veut dire dévier, ou pour un homme, un dévoyé. Un dévoyé, il est hors de la voie. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment on dévoie, comment on se sort de la voie, donc de sa nature, par l'imbécilité, par la stupidité, par le manque de développement d'esprit. Shtut. Jusqu'à présent, nous sommes d'accord, on l'a déjà redit, on l'a redit. Comment former en hébreu un substantif? Car vous savez que l'hébreu, il est basé sur les verbes. 3 lettres ou 2 lettres qui sont les racines, ce sont les différents verbes, sous différentes formes et des temps et des binyanim. D'accord? De ces verbes-là, nous ajoutons au début un hey, ou à la fin un hey, ou un taf, ou un nun, et comme ça on fait des substantifs. Mais le substantif est toujours des dérivés des verbes. Car le langage c'est un mouvement. Alors, comment va-t-on former différents mots? Par exemple, en ajoutant à la fin du mot nun. Alors, quelqu'un qui est un danseur, donc il roquette, il danse. Okay? Le danseur s'appelle Ragdan. Okay? Quelqu'un qui nage, Soché, il s'appellera Sachyan, c'est un nageur. D'accord? Donc vous avez tant de substantifs qui ont été formés en ajoutant un nun au verbe. Quelqu'un de sauter, qu'est-ce qu'il est? Satan. D'accord? C'est bon? Donc Satan, c'est pas quelque chose, un petit ange noir avec une grande queue et une fourche. Hein? Nous sommes Satan. Nous sommes le Satan. Ah, le Satan, c'est terrible en français, avec un grand S. Hein? Et c'est pour ce cas, donc c'est-à-dire Satan, c'est un nom commun. Quelqu'un qui est un menuisier, s'appelle Nagar, je ne sais pas de qui tu parles, c'est un nom commun. Alors, je dirais Ha-Nagar, avec un He Aïdia, l'article défini. Pour le définir, le Ha-Nagar, le Nagar du coin. Ha-Nagar. Bon. Alors vous trouvez dans Iyov Ha-Satan. C'est un nom commun, puisqu'il y a un article défini. Je ne peux jamais dire Ha-Yaakov, Ha-Avraham. C'est un nom, un nom propre. Il ne peut pas être avec l'article défini. Je ne dirais pas le Avraham. Avraham, c'est déjà défini. Hein? Je dirais le menuisier. Pour le définir, je parle de ce menuisier-là. De même, je trouverai donc le mot Satan comme un nom commun. C'est-à-dire que tout qui dévie par une erreur, par un manque d'étude, et donc il dévoile de sa nature, il se dévie de sa nature, cela c'est quelqu'un qui est lui-même le Satan. Vous comprenez donc, dire qu'il y a Satan avec un grand S, c'est amoral, c'est immoral. Pourquoi? Je ne suis pas responsable, c'est lui. Ce sont des forces, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Je suis sous l'emprise de force, je sais pas, c'est trop fort. D'accord? Alors que nous disons, non, Satan c'est toi-même. Et encore une fois, nous revenons à cette valeur, donc le Yetzer, donc la possibilité de créer, ou de ne pas créer, de réaliser le divin, et d'ajouter du divin, ou de ne pas créer, ou d'amoindrir la passion divine en nous, c'était l'étude ou pas l'étude. Okay? D'accord? Donc le mot choter ou sauter, c'est le même mot, qui veut dire en fin de compte un manque d'étude
c'est la seule. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, et donc il n'est pas dans la bonne voie. Il ne la connaît pas. Il ne peut pas être dans la bonne voie s'il ne la connaît pas. Donc le Yetzer, c'est la force de créer ou de ne pas créer. Comment créer ou ne pas créer? En réalisant ta nature, cette volonté que tu vas encore mieux te créer. C'est là? C'est pas ce que tu penses profondément? C'est ça, clair? Donc nous disons, donc, Eliot, et du fait que Dieu voulait que l'homme soit Baal, maître de cette force créatrice, appelons ça ainsi, soit animé d'instinct, qu'il puisse être triomphant ou être vaincu à même mesure, c'est-à-dire les possibilités sont équivalentes. Nous ne sommes jamais forcés à choisir. C'est toujours deux possibilités qui sont devant nous. Il n'y a aucune situation où l'homme est forcé à un choix. Et même s'il est dans la drogue, son choix est très très peu, très disons, amoindri, il y a quand même devant lui deux possibilités, qui à notre niveau, c'est rien. Mais pour lui, s'il prend la bonne, alors il a un choix plus haut, encore deux, chaque fois. Ou bien il peut reprendre le mauvais choix, la droite ou la gauche. Donc, il y a toujours, dans toute situation, deux choix. Donc, triomphant, pas triomphant. Est-ce qu'on est prédisposé à certaines... Prédisposé, oui. Quelqu'un plus prédisposé à être à réussir, être quelqu'un d'étudiant ou avoir des tentations d'aliments, etc. Il aura donc plus difficile ou plus facile, ça oui. Ça peut être génétique, ça peut être social, ça peut être tant de raisons. Ça tu as raison. Il y a déjà des prédispositions, mais pas que nous sommes obligés à être l'une ou l'autre. Encore une fois, dire cela c'est immoral, car je ne suis pas responsable. Dans la façon de juger les goïms, que les goïms jugent les méchants, les voleurs, les assassins, etc., ils sont tellement amoraux qu'ils disent qu'il y a des raisons atténuantes. Des circonstances atténuantes. Ça n'existe pas dans notre jugement. Tu es responsable. Évidemment, si tu es un tueur, tu es un fou. Il n'y a pas de doute que tu n'es pas normal. Et alors? Tu es responsable de ça. Tu es arrivé à cela. Vous comprenez? Dire que c'est le mauvais instinct, que c'est des choses des forces qui ne pouvaient pas nous aider, c'est immoral. C'est enlever la responsabilité de l'homme. Donc c'est très important de dire que nous sommes le Satan. Et que le Yetzer est en nous. Et il n'y a pas de faute première de l'homme. Il n'y a rien à faire. La faute originelle, comment on dit? Le péché originel. Tu es perdu. De prime abord. Dans la matière, il n'y a plus de Dieu. C'est fini, après la mort seulement. Tout ça, c'est des bêtises, des racontards, des inventions humaines. La prophétie nous enseigne que c'est faux. Il y a chacun un maître de Yetzer, de deux possibilités, qui sont chaque situation équivalente. S'il est très élevé, c'est plus difficile. S'il est un enfant, c'est plus facile, car c'est petit. Mais à son niveau, c'est difficile. C'est deux choix. Et c'est lui qui est responsable de son choix. Comment s'élever dans son choix? C'est savoir les possibilités. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit ici. Donc qu'il est Baal Yetzer, c'est-à-dire Baal Yetzer, ça veut dire qu'il a dans sa nature cette force créatrice en bien ou en mal. Okay? Il faut faire des paraphrases. Sheyuchal liyot menutzar o notzer b'shikul echad, qu'il puisse être celui qui triomphe ou celui qui va être vaincu, mais b'shikul echad, à même mesure, ces positions équivalentes. Lechen sam b'hem hayedia. Or nous avons dit que le libre arbitre c'est la connaissance. Donc Dieu a mis en nous la possibilité de connaître.
Ach, segura gechachelet. Mais, fermée, segura, trouver un meilleur mot, elle se trouve, cette possibilité de connaissance est en nous comme une braise, dans laquelle il y a le feu, mais ce feu est couvert, sagour. Et ça dépend de nous de faire élever la flamme. Et cette braise pourrait se développer, s'étendre, se répandre, comme une flamme. Donc encore une fois, le parler, c'est comme souffler sur ce qu'il y a dans la lettre. Ou souffler comme dans ce qu'il y a en nous de possibilités de compréhension. Et le choix est aux mains de l'homme. C'est-à-dire de souffler ou pas souffler. C'est-à-dire de dire la lettre, pas dire la lettre. La connaissance est en nous, la connaissance dans la lettre de la Torah, à toi à le dévoiler. Et le choix est aux mains de l'homme, c'est ça le choix. Ok. Vous avez dit qu'il y a toujours deux possibilités. La possibilité d'être triomphant ou de triompher. Et, d'être vaincu. Et, mais ça veut dire, alors à ce moment-là, c'est quoi une prédisposition? Parce que si c'est à part égale, ça veut dire une prédisposition quand même, ça influe d'un côté ou dans un autre. Un peu, oui, d'accord. Mais pas à tel point que tu es forcé à le faire. Okay. C'est-à-dire quelqu'un n'aura pas... Il y a petits enfants, quand on donne du chocolat. Okay. Alors il y en a qui va prendre et l'autre, il va se remplir les poches. Hein? Et quand on va donner encore une fois à l'un, il va dire merci, j'ai reçu. C'est un petit enfant. Il n'y a pas de doute qu'il y a des prédispositions. Il y a des gens qui sont déjà comme petits enfants déjà à bonne mesure, équilibrés quoi. C'est ça qu'il faut arriver à être équilibré, rien d'exagéré. Il y a des petits enfants qui sont exagérés, qui sont dans le désordre, qui sont toujours malpropres, qui sont à porter à voler, etc. Seulement, encore une fois, et c'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Okay. Ce sera plus difficile pour l'un que pour l'autre. L'histoire qu'il y a des enfants qui soient prédestinés, en fait, ça dépend. Pas prédestinés, non. Ouais, qui ont des facultés plus poussées que certaines choses. D'accord. Ça dépend. Tu avais bien dit avant prédisposé. Je crois que c'est mieux. Okay. Et donc ça vient pas du fœtus en fait, lorsqu'il était dans le fœtus, pendant que sa mère... Dans le fœtus, le fait que la mère lui parlait à l'enfant quand elle était enceinte, c'est aussi important. Bon, il y a tout ce que tu veux. Tant de raisons qu'il faut étudier, à savoir ce qui influe le développement de l'enfant. Ce sont donc des circonstances atténuantes. Non, car tu es toujours responsable. Mais les circonstances atténuantes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable, ça veut dire qu'on est responsable. On est moins responsable. Non. La responsabilité reste entière. On peut te comprendre. Il y a juste quelque chose, quelqu'un qui a un père ou des parents qui sont drogués, c'est normal qu'il tende plus vers la drogue. Regarde, normal, mais il va être jugé comme l'autre. Mais la peine ne devrait pas être égale à celle de l'autre. Je suis pas d'accord. Tu vois, donc tu vois la différence. Maintenant, souvent, ils envoient chez les psychiatres, les juges. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, il est responsable. C'est-à-dire, le fait même de chercher des causes en dehors de lui, ce n'est pas la justice. Ça peut être l'amour, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il a amené. Alors on peut comprendre, donc on peut le réparer, on peut l'aider. Tout ça, d'accord. Tout ça, à ce niveau-là, de la morale, tout ce que tu veux. Cause atténuante, il faut le comprendre, il faut savoir donc c'était plus difficile pour lui, on va plus l'aider que l'autre, tout ce que tu veux. Mais quand je parle de justice, donc la base même de la morale, c'est la justice. Et à ce niveau-là, donc, chacun doit être responsable de toute sa vie. Ça, c'est la base, tu comprends? Le reste, c'est aussi une façon de bien se conduire, de comprendre, d'aider, et même de ne pas juger. C'est le mieux. On n'a pas le droit de juger les autres. Moi, je parle de la justice. La justice de Dieu. Seulement lui a le droit de juger. Ou la société a le droit de juger pour se défendre. Bon.
Quand je parle de justice, alors il y a l'homme est responsable. Alors toi tu mêles, je crois, les deux choses. Non, dans une justice suprême, on a cette idée d'une justice qui est selon les circonstances atteignantes. Non, ça c'est erreur, c'est une grande erreur. Ça c'est les chrétiens. Mais pourquoi un meurtre fait par une personne qui est plutôt tendance au meurtre et un meurtre qui est une personne plutôt tendance à une bonne famille, pourquoi est-ce que les deux devraient juger la même chose? Car ils ont fait un acte défendu. Ils ont fait une chose qu'ils auraient pu éviter, l'un facilement, l'autre plus difficilement. C'est tout. C'est tout. Non, il n'y a pas d'injustice. Il est responsable. Si tu penses que le lion, il ne peut pas ne pas manger l'agneau, ce serait donc injustice de le juger. Alors si tu considères que l'homme est un animal, alors d'accord. C'est ce que les chrétiens pensent. Que l'homme est un animal. L'homme est un corps, une bête. Et le mariage, c'est une saleté. Et le reste aussi. Et la matière, c'est Satan. On l'a trouvé. Alors à ce niveau-là, ils n'ont pas de justice. Et tout va se diriger par l'amour. Nous disons, un amour sans justice, c'est pas un amour. Bon, ça c'est le. Mais de toute façon, eux vont dire, tout n'est que l'amour. Donc nous, on s'interdit uniquement sur la finalité. Pas uniquement. Apparemment si, puisqu'un meurtre reste un meurtre, peu importe les... À ce niveau-là, oui. C'est que l'homme est responsable à sa façon de se conduire. Et nous allons dire que la providence divine se révèle sous 10 différentes façons. Il y a 10 différentes façons que la providence divine se réalise. Une des façons, c'est l'amour. Une autre, c'est la justice. Un monde sans les 10 façons, c'est un monde tronqué, un monde qui n'existe pas. C'est un monde inventé par la pensée humaine, par une théologie qui n'est qu'humaine. Le monde est géré par 10 différentes façons qui ensemble œuvrent à faire un monde complet. Bon, tout ça il faut étudier. Okay? Et nous disons dans la Gemara d'Avodah Zarah 53 que cet homme, ce pendu, vous savez de qui je parle? Nous rejetons tellement ces bêtises d'idolâtrie qu'on ne veut pas dire même son nom. Okay? Okay? Donc ce pendu, comment vous l'appelez? L'acrobate. Bon, l'acrobate. Okay? Bon, donc l'acrobate. Dans la Gemara dit on peut jamais se moquer de rien, sauf de bêtises pareilles, qui sont vaines. Okay? On ne la prend pas du tout au sérieux. Voilà, on va là, donc l'acrobate. Bon, alors l'acrobate, c'est une histoire là de la Gemara. De toute façon, à ce moment-là qu'il a décidé de quitter la Torah, il a pris comment on appelle ça, dans les murs, une brique. Il a pris une brique blanche, levena, une brique blanche. En hébreu, on appelle levena. Et il s'y est prosterné. Qu'est-ce que c'est une brique? C'est une part du bâtiment. Le bâtiment est fait de 10 briques. Il a pris une brique. Et le vana, blanc, c'est l'amour. Tout ça, c'est des allusions pour définir l'idolâtrie du christianisme. C'est-à-dire de définir le divin qu'il n'y a que l'amour. C'est faux. Il y a aussi justice. Il y a aussi la grâce. Il y a aussi encore d'autres choses. Alors à ce moment-là, la pensée chrétienne, sans qu'il soit nécessairement des religieux, la pensée chrétienne de la culture européenne va nous amener à des choses pareilles. C'est-à-dire d'enlever d'une certaine façon, plus ou moins, la responsabilité de l'homme. Ça, ce n'est pas juste. La responsabilité de l'homme, ça c'est le fait du din. Il y a encore d'autres aspects qu'il faut se comporter envers l'homme. Mais l'aspect du libre arbitre, c'est le din. Donc la justice. Donc là, une chose très très importante. Et justement, quand les goïms dénient la faculté d'être maître justement de ces yotzer, bon, même s'il y a des prédispositions, etc., est-ce qu'ils n'enlèvent pas finalement
Le libre arbitre. Oui, voilà. Évidemment. Évidemment. Si on est prédestiné, c'est le destin qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, plus libre arbitre. Okay. Évidemment. Okay. Alors évidemment, ça n'a plus au sens de faire des mitzvot. Car mitzvot, ça dépend de celui qui va réaliser les mitzvot. Ça n'a aucun sens d'étudier. De toute façon, tu ne vas pas réussir, ou bien de toute façon, tu vas être un savant. Inutile de chercher une femme. Ou bien elle t'arrivera, ou bien elle ne t'arrivera pas. Vous comprenez ? Tout ça, c'est une vie qui est tout à fait une invention, quoi.